Bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Karim So. Donc, salut Karim. Ouais, salut. Salut à vous. Merci. On va commencer tout de suite avec une première question. T'as quitté IB pour rejoindre le LS il y a 2 saisons, si je me trompe pas. Alors que t'as fait ta formation là-bas, qu'est-ce qui a motivé ce changement d'environnement? En fait, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Ça s'est même passé assez rapidement. J'étais en moins de 18. On était au premier tour. J'avais 17 ans du coup. Et j'ai eu une proposition de contrat d'IB. Et malheureusement, avec IB, on n'avait pas forcément la même vision des choses sur le court terme, on va dire. Eux, ils avaient plus une vision sur le long terme et moi plus à court terme. Et après, j'ai eu une proposition de Lausanne qui me convenait. En tout cas, le projet m'avait vraiment plu. Et c'est juste ce qui a motivé mon transfert au Lausanne Sport. Grâce à ce transfert, tu as pu très rapidement rejoindre le groupe professionnel et découvrir le tout haut niveau de la Super League. Comment il s'est passé ce changement? En fait, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est passé vraiment. Ça a été très très vite parce que je m'entraînais encore avec les 21. On était en juillet, on venait juste de finir le championnat et j'étais en vacances. Et on m'a appelé pendant les vacances pour me dire qu'il fallait que je vienne avec les pros. Je me suis entraîné 3 semaines. Après, j'ai eu la chance qu'il y ait plusieurs blessés ou comme ça. Et j'ai eu la chance de faire mes débuts contre Bâle. Donc, ça a été quelque chose quand même de compliqué un peu, on va dire, parce que le changement de niveau, il est pas facile. Mais grâce à mes coéquipiers, aux joueurs un peu d'expérience qui ont su m'aider, ils ont réussi à faciliter mon intégration. Alors, on a été regardé. T'as un peu moins de temps de jeu que la saison passée, je crois. Mais t'as montré vraiment ton talent la saison passée en Super League avec Lausanne. Est-ce que dans le futur, tu penserais, c'est un objectif d'aller t'imposer comme titulaire à Lausanne? C'est vrai que là, depuis le début de saison, j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de temps de jeu, malheureusement. Mais bon, c'est les choix du coach, c'est comme ça. Et oui, bien sûr, en tant que jeune joueur, j'ai toujours envie de vouloir progresser, de vouloir prouver. Et c'est sûr que le plus vite possible, même si j'ai quand même joué les 2 derniers matchs là, le but c'est quand même de retrouver cette place de titulaire et de pouvoir enchaîner au moins jusqu'à la fin. D'un point de vue un peu plus global et collectif, le LS réalise un assez bon début de saison, hein, malgré quelques performances plus récemment plus mitigées. Est-ce que l'objectif c'est de monter directement sans passer par les barrages? Ouais, clairement, je pense que on s'en cache même plus. Hein. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir remonter, que ce soit premier, deuxième. Le but, c'est quand même de finir premier. Mais oui, l'objectif, c'est quand même la promotion à la fin de la saison. Bon, ce sera dur parce que c'est assez serré quand même cette Challenge League cette année. Il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre le milieu de classement et le plus haut de classement, je crois. Ouais, c'est vrai. Je pense que même nous, on s'y attendait pas vraiment, même moi, vu qu'il y en a plusieurs joueurs qui, on va dire, découvrent un peu après la Challenge League. C'est vrai que le niveau, il est assez élevé quand même. Les équipes, il y a des très bons joueurs et ma foi, c'est tant mieux, on va dire. Hein. Ouais. Je pense que ça élève le niveau de chaque équipe et en tout cas, je pense que pour les spectateurs et même nous, les joueurs, c'est que bénéf. Alors, comment le groupe vit-il après ces performances qui ont été dans l'ensemble bonnes, mais il y a eu un petit enchaînement de matchs un peu moins réguliers ces derniers temps. Comment le groupe vit-il du coup? On est clairement pas, on va dire, pas satisfait de ce qu'on a fait. On est quand même content parce que c'est pas des matchs faciles. On est le Lausanne Sport en Challenge League, on est un peu les favoris. Chaque match, c'est des matchs un peu on est sous pression quand même parce que on est censé montrer qu'on est au-dessus, mais bon, c'est comme ça et pour la suite, on verra, quoi. D'un point de vue, cette fois-ci, encore plus général, est-ce qu'on doit se réjouir de voir cette année plusieurs clubs romans, à savoir Yverdon, Lausanne donc, et le Stade Lausanne-Ouchy aux avant-postes en Challenge League pour qu'il y ait une sorte de balance entre les clubs suisses, allemands et romans en Super League? Oui, je pense, hein, surtout pour le canton de Vaud, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ces 3 clubs qui jouent les premières places en Challenge League. Je pense que c'est comme Yverdon et Stade, c'est des clubs qui sont en plein développement. Je pense que c'est une bonne chose aussi pour les jeunes joueurs et les joueurs d'expérience aussi de pouvoir montrer les joueurs de la région en tout cas. Et après, bien sûr, le but c'est qu'il y ait le plus de clubs romans, que ce soit vaudois ou autres, en Super League.
Et bah, c'est plus personnel cette question, mais tu as eu quelques matchs en M19 et en M20 pour l'équipe de Suisse. Est-ce que la prochaine étape, c'est les M21 ou t'es un peu plus en retrait là-dessus? Non, bah, c'est vrai que j'ai pu enchaîner les matchs en 19 et après en M20. Après, en 21, c'est un peu différent vu qu'il y a plus de concus, vu que la tranche d'âge, elle est plus grande. Donc, oui, bien sûr, c'est un objectif, mais je me prends pas la tête par rapport à ça. Je pense que si mes performances en club vont bien, et la convocation en moins de 21 suivra. Un petit mot sur la coupe, que donc tu as été titulaire hier, une défaite 5-1 face à IB. On se rend compte que IB, cette saison, c'est quand même très très fort. Ouais, quand même, bah, je sais pas si vous avez regardé le match, mais En partie. Ouais, je l'ai vu en le, partie aussi. le score est un peu sévère, je trouve. On a fait une bonne. Heureusement, on a mal entamé le match. Après, on a su bien réagir après le 2-0. Mais c'est vrai qu'en face, c'était IB et chaque petite erreur qu'on a fait a payé cash. Et voilà, je pense que c'est des matchs où on a tout donné, on n'a rien à regretter, mais c'est des matchs où on peut vraiment apprendre et sur lesquels on peut vraiment progresser. Et puis, petite question un peu plus hors sujet. Mais c'est qui ton favori pour la Coupe du Monde? Ah, j'ai quand même deux pays que je vais normalement suivre hein, et logiquement suivre. C'est la Suisse et mon pays d'origine, le Sénégal. Bon, j'espère que Mané fera partie de la liste, mais C'est vrai, ça c'est à vrai. part ça, non, bah, c'est deux pays que je veux vraiment suivre. Après, je pense qu'il y a quand même des pays qui sont au-dessus, comme la France, le Brésil, l'Argentine. Donc, je pense que je vais mettre une pièce sur l'Argentine. Puis je crois que pour te rassurer, j'ai vu un article il y a pas si longtemps, il y a même pas 1 heure et demie, 2 heures, c'est que Mané, je crois que c'est sur la bonne voie, cette blessure, enfin cette blessure. Ouais, Bon, j'ai vu aussi, mais mais bon, du les coup, infos. on espère qu'il sera là, c'est un joueur qu'on veut voir dans cette Coupe du Monde. Évidemment. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais on verra. Ouais. Merci beaucoup, hein, vraiment, c'est super. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Et j'espère que j'ai pu bien répondre à vos questions.